L'hiver approche. Les grosses houles de l'Atlantique se réveillent. Ma mission, suivre mon ami le surfeur Jérôme Sayoun. Son obsession, être au bon endroit au bon moment pour surfer les plus gros tubes, les plus gros slabs de l'hiver, où qu'ils soient sur la côte atlantique. Avec plus de 5000 km de côte à explorer, des centaines de spots en option, les 6 prochains mois vont être chargés. Pour ouvrir le bal, une invitation exceptionnelle. Nous nous rendons en Guinée équatoriale. Nous avons entendu parler d'une droite world class sur une île inhabitée. Il faut 5 jours de marche pour traverser les 10 km de jungle qui nous séparent du spot. On opte donc pour une approche par la côte. 8 heures de navigation quotidienne, du vent et de la pluie tous les jours. La tempête ne nous lâche pas. Le trip ne se passe pas comme prévu. Malgré tout, Jérôme garde le moral. Tous nos déplacements sont surveillés, les autorités militaires contrôlent ce pays, un des plus riches d'Afrique. Un des plus dangereux aussi, surtout si tu joues les marioles. Au bout de 5 jours, le vent tombe, la pluie s'arrête. Une éclaircie. Jérôme tente le coup. Tout ça pour une seule vague surfée. Mais quelle vague! À peu près 8 heures de bateau, 4 heures pour venir, 4 heures pour repartir. Tout ça pour surfer après 3 heures pourries. Aujourd'hui on a un peu tout prévu. On a mis les affaires de pêche, les affaires de plongée, au cas où les vagues n'étaient pas là. On fait avec ce qu'on a, hein. Voilà. C'est ça de découvrir. Les mauvaises conditions nous forcent à choisir l'option d'une île voisine. Direction, le sud. 60 km de Zodiac en pleine mer et quelques soucis techniques plus tard, nous arrivons sains et saufs sur une des plus belles vagues de l'archipel. Une droite secrète. Jérôme trouve enfin la perfection. Le festival de tubes peut commencer.
La saison des houles d'hiver est lancée. Jérôme Sayoun nous donne rendez-vous chez lui, au Maroc. Jérôme est un prédateur, un chasseur. Il traque les nouveaux spots comme d'autres traqueraient les bêtes sauvages. Et pour lui, plus la bête est grosse, mieux c'est. Ça non, ça non, ça oui on peut garder, ça je peux garder, ok. Ok. Là le programme, je pêche, on se retrouve au parc à huîtres, ok. On remet le plat dans le jet et on se casse de l'autre côté, à 30 bornes d'ici. Ça fait un slab, un nouveau slab. On l'a jamais surfé, on l'a surfé une fois à la rame, on l'a fait prendre que des boîtes et c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui je pense qu'on peut avoir des vagues à 3 mètres. 3 mètres vénère. Elle est là. Jérôme a vu la vague. Ce nouveau slab jamais surfé. Une gauche mutante au pays des droites parfaites. Un joyau rare découvert par son ami et partenaire de surf, Nourdine. Jérôme passe à l'action. Voilà. C'est dommage que le sol il est tourné un peu, hein. La direction elle a un peu changé. Il y avait beaucoup de vagues qui fermaient. Mais bon, c'était quand même grave. Et là on va aller pêcher parce qu'il y a gavé de loups. Mais gavé, depuis ce matin on surfe, on se dit qu'il faudrait aller pêcher tellement il y a de loups. Donc là on va aller chercher un peu le repas de midi. Et après on repart sur un autre slab directement. Mais j'espère que ce soir en redescendant on aura encore de bonnes vagues ici. Bon mais la journée n'est pas finie, on va continuer. Pour moi c'est meilleur que la langouste et que le homard. Retour à la base, Casablanca, sa ville natale. Jérôme reçoit la visite d'un invité de marque, son ami le waterman, Antoine Del Perro. Le Marocain aime faire découvrir et partager avec ses amis proches les trésors qu'il a dénichés. Alors quand les cartes météo annoncent l'arrivée d'un swell exceptionnel, le premier de l'hiver, Jérôme n'hésite pas une seule seconde. C'est avec Antoine qu'il va partager des vagues d'anthologie. À peine sorti de l'avion, Antoine est témoin d'une session unique.
Jérôme observe cette vague tous les jours, elle casse en face de chez lui, mais depuis toutes ces années, il ne l'avait jamais vue aussi parfaite. Il faut une orientation de houle très particulière pour que ce sable fonctionne, et après des années à attendre, cette houle touche enfin la pointe. Direction un des autres secret spots de Jérôme. Mise à l'eau de nuit pour arriver aux premières lueurs du jour, au pic, loin des regards. Les conditions sont incroyables et dès sa deuxième vague, Jérôme score la bombe de la session. Mais je sais que ce qui le rend vraiment heureux, c'est de pouvoir offrir à son pote Antoine une journée de surf magique. À la fin de cette session, Jérôme, chauffé à blanc, décide de charger cette vague à la rame. Le festin continue. Une autre vague, encore plus extrême. Encore plus rare à surfer. Jérôme ne l'a encore jamais vu marcher à cette taille. Pour y accéder, il nous faut utiliser les transports locaux, les pluies récentes ayant rendu l'accès au spot impossible en voiture. Démonstration de surf engagée sur un spot où la moindre erreur vous expédie à l'hôpital.
Pas de casse, pas de blessés, tout se termine bien. Autour d'une tasse de thé, tradition locale oblige. Et fait rare, Jérôme prend le temps de se poser un peu. Le trip marocain d'Antoine Del Perro touche à sa fin. Pour conclure en beauté, Jérôme l'amène sur un slab mutant. Nom de code, tétrapode. Situé à l'entrée d'un port, cette vague disparaîtra dans quelques semaines. Jérôme et Antoine sont donc les seuls au monde à l'avoir surfé. Vu le danger, tant mieux d'ailleurs. La fin de l'hiver approche. Une houle longue idéalement filtrée apparaît sur les radars. Direction la Mauritanie, pour le spot que Jérôme attendait de surfer depuis de longs mois. 40 heures de piste. Avec son ami le surfeur basque Achir Mounian, Jérôme part de nuit en éclaireur. Les vagues sont à la hauteur de leurs efforts. C'est parfait. Hachi et Jérôme décident de poser le camp.
Nous devions rester 3 jours. Une succession de 3 swells consécutifs nous scotchera 15 jours sur place. Les amis marocains arrivent. Othman Choufani, Ramzi Boukiam, accompagné du photographe français Greg Rabejac, complètent l'équipe. Ce coup, Jérôme l'a bien flairé. Braquage à la marocaine. La nuit tombe. Assier profite des dernières lueurs du jour pour scorer. Jérôme, lui, est inquiet. Restera-t-il des vagues? Il se prépare pour surfer le plus tôt possible demain matin. Le pic de houle passe dans la nuit et il ne veut surtout laisser aucune miette de ce swell unique sur ce spot si difficile d'accès. Ramzi ouvre la session avec une vague sublime. La vague du voyage.
Une tempête de sable arrive, obligeant l'équipe à plier bagages en toute urgence. On nettoie le camp, et c'est le départ pour le point de repli le plus proche. Dans toutes les têtes, le souvenir de ces vagues parfaites surfées pendant ces 2 jours. Hors du temps. Notre mission est accomplie. J'ai réussi à filmer Jérôme sur toutes ces nouvelles vagues qu'il a découvertes cet hiver en Atlantique. Mais il n'arrête jamais. Et quand l'hémisphère nord se calme, d'autres océans se réveillent. Direction